JCLPEV, bonjour. Aujourd'hui, frères et sœurs, on va continuer un petit peu avec les conseils en amour et séduction. Donc la dernière fois, je disais que nous, chrétiens, nous réfléchissions trop au lieu d'être directs. Donc à un moment donné, il faut y aller, il faut demander, il faut parler. Et c'est après qu'on peut commencer à prier pour savoir qui est la personne en face de soi. Et il faut savoir, frères et sœurs, à propos de la peur du rejet, à propos de la peur que ce ne soit pas réciproque, que tout le monde prend le risque d'être rejeté. Toute personne que vous voyez aujourd'hui en couple ou qui ont formé des couples et tout ça, à un moment donné, quelqu'un a pris le risque de demander d'être rejeté. Donc ce n'est pas que vous. Parfois on a l'impression, peut-être certains d'entre nous, on a l'impression que ce n'est que nous, que ça n'arrive qu'à nous, que c'est que nous. Mais non, tout le monde, à un moment donné, a pris ce risque. A pris ce risque d'être rejeté. Il y a des gens, il y a des gens qui ont tenté, ça a fonctionné. Et d'autres qui ont tenté, ça n'a pas fonctionné. Il y a des gens... Donc les risques, à un moment donné, tous ces gens-là ont dû prendre des risques. D'accord, ce n'est pas grave. Et si jamais ça se terminait par une réponse négative, eh bien sachez que il y a d'autres personnes qui veulent de vous. Sachez qu'il y a d'autres personnes qui veulent de nous, qui voudraient de moi. Bien que chacun puisse prendre son temps pour digérer une petite déception, rester trop longtemps devant une porte fermée, si on peut résumer ça comme ça, c'est parfois une peur d'être aimé, une peur d'être dans une relation. Vous restez là, vous ne bougez pas, parce que si vous essayez une autre fois avec quelqu'un d'autre, il se peut que cette personne dise oui. Et peut-être que vous avez peur d'être dans une relation, par peur d'être blessé, etc. Et donc, vous n'osez pas tenter avec quelqu'un d'autre. Mais donc tout ça c'est pour dire que le risque d'être rejeté, tout le monde y fait face, c'est ça. Et je rappelle encore une fois qu'il faut tenter, il faut essayer. Il n'y a pas de secret à propos de ça. Quand on veut être avec quelqu'un, il faut tenter. Il faut essayer, dire, oser, parler. Allez. Ensuite, comme je dis dans une autre vidéo, à un moment donné, donc après avoir demandé contact, etc., on peut demander à Jésus-Christ si la personne qui est en face de nous a des sentiments, ressent quelque chose ou à quoi s'attendre avec cette personne. Je rappelle l'exemple, Jésus se retrouvait face à une femme. Et je rappelle un peu la conversation. À un moment donné, il lui dit « Va, appelle ton mari. » « Je n'ai pas de mari. » Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Là, elle lui répond « Ah, je vois que tu es un prophète. » Ok. Tout ça pour dire que Jésus-Christ arrive à dire que celui-là n'est pas ton mari parce qu'il connaît la nature des sentiments que chacun a l'un envers l'autre. Il sait il sait ce qu'il y a dans ce couple. Donc il peut dire. Donc parfois nous, Seigneur, frères et sœurs, au lieu parfois de perdre du temps, au lieu parfois de souffrir inutilement, au lieu parfois, excusez-moi de dire, de mettre des vents à certaines personnes, de se fâcher avec tout le monde pour quelqu'un qui en réalité ne voudrait pas de soi, ne voudrait pas de moi, ne voudrait pas de nous, pourquoi ne pas demander au Seigneur ?
Il sait, n'est-ce pas? Il sait. Il a su dire que dans ce couple-là, celui-là n'était pas le mari de cette femme. Il a su le dire. Au lieu que nous nous fions, au lieu qu'on se fie aux apparences, au lieu qu'on se fie à certaines choses, pourquoi ne pas demander au Seigneur? Il sait. Donc, là maintenant, on va demander au Seigneur. Seigneur, qui veut de moi? Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi qui veut de moi. Dis-moi qui voudrait de moi. Au nom de Jésus-Christ. Qui voudrait de moi? Au nom de Jésus-Christ. Qui voudrait de moi? Au nom de Jésus-Christ. Qui veut de moi? Au nom de Jésus-Christ. Qui veut de moi? Au nom de Jésus-Christ. Qui veut de moi? Au nom de Jésus-Christ. Qui m'aime bien, mais aimer bien, pas dans le sens amitié, hein, aimer bien ici dans le sens amoureux. Hein. Qui m'aime bien, Seigneur, au nom de Jésus-Christ? Qui veut de moi comme partenaire? Qui veut de moi comme partenaire, au nom de Jésus-Christ? Seigneur, peut-être que je suis perdu, peut-être que je ne sais pas. Seigneur, qui veut de moi, au nom de Jésus-Christ? Qui m'accepte comme partenaire? Qui m'acceptera comme partenaire? Qui veut de moi en couple? Là, je ne parle pas forcément de mariage, frères et sœurs, mais avant tout d'une histoire d'amour ou d'une relation amoureuse ou d'une liaison ou histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi viser le mariage. Mais là, je dis juste parce qu'au début, on ne sait pas. Quoique le Seigneur peut révéler à certaines personnes, oui, un tel sera ton mari, un tel sera ta femme, mais bon. Là, moi, je ne parle pour l'instant que des histoires d'amour. Qui veut de moi, Seigneur? Toi qui connais toutes choses, toi qui connais le cœur des gens, toi qui connais les cœurs des uns, les cœurs des autres, toi qui sais toutes choses, Seigneur. Certes, je dois demander, certes, je dois avouer, certes, je dois essayer, certes, je dois aller, certes, je dois tenter, mais certes, je dois faire certaines choses. Entre-temps, Seigneur, à part ça, qui veut de moi, au nom de Jésus-Christ? Toi qui ne te fies pas aux apparences, qui veut de moi, au nom de Jésus-Christ? Vous savez, des fois, il y a des gens, on dirait qu'ils ne vous aiment pas, mais en réalité, oui, ils vous aiment. C'est pour ça que je dis de ne pas se fier, de ne pas forcément se fier aux apparences. Des fois, oui, mais des fois, non. Qui veut de moi, Seigneur? Qui n'a pas l'air de vouloir de moi, mais en fait, oui, cette personne voudrait bien de moi. Qui veut de moi, Seigneur? Qui m'accepte? Qui m'acceptera? Qui m'accepte? Qui m'acceptera au nom de Jésus-Christ? Toi qui connais toutes choses, toi qui connais le cœur des gens, toi qui connais les pensées que chacun peut avoir, qui veut de moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ? Qui veut de moi, au nom de Jésus-Christ? Qui m'accepte, au nom de Jésus-Christ? Qui m'accepte, au nom de Jésus-Christ? À qui je dois commencer à faire attention, au nom de Jésus-Christ? Qui veut de moi, au nom de Jésus-Christ? À qui je dois commencer à faire attention? Qui veut de moi? Qui m'accepte, au nom de Jésus-Christ? Qui veut de moi en histoire d'amour? Qui veut de moi en liaison ou en aventure? Qui veut de moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ?
Qui veut de moi au nom de Jésus-Christ? Qui m'accepte au nom de Jésus-Christ? À qui je dois commencer à faire attention au nom de Jésus-Christ? Qui je dois regarder autrement au nom de Jésus-Christ? Peut-être on va me dire, oui, mais quand on est chrétien, normalement on est abstinent, on pratique l'abstinence et on ne se marie que on est avec la personne, on n'est qu'avec une seule et unique personne, c'est la personne avec qui on va se marier. C'est vrai que normalement, ça devrait être comme ça. Mais vous savez quel est le monde dans lequel on vit. Donc, si certains ont été abstinents et se sont mariés avec la première, et que la première a été aussi la dernière personne et ils sont mariés avec eux, c'est très bien pour eux. Mais là, moi, je ne peux pas dire, je ne peux pas assurer que oui, un tel sera ton mari, un tel sera ta femme. Donc, je préfère rester aux histoires d'amour, aux aventures et aux liaisons, au simple fait de trouver quelqu'un pour être en couple. Qui veut de moi, Seigneur? Qui m'accepte? Qui veut de moi? Qui m'accepte? Qui veut de moi au nom de Jésus-Christ? Qui m'accepte au nom de Jésus-Christ? Toi qui ne te fies pas aux apparences, toi qui connais les cœurs des gens, toi qui connais les pensées de chacun, qui veut de moi? Qui veut de moi au nom de Jésus-Christ? Qui m'accepte au nom de Jésus-Christ? Et oui, frères et sœurs, il ne s'agit pas, certes, vous pouvez aimer ou préférer qui vous voulez, mais encore faut-il que ce soit réciproque. Encore faut-il que cette personne veuille de vous. Alors, entre-temps, il ne faut pas se fâcher catégoriquement avec les autres. Il ne faut pas être méchant avec... faut pas forcément être méchant avec les autres personnes qui voulaient de vous. Il ne faut pas forcément être méchant avec vos autres prétendants, vos autres prétendantes, parce que vous ne savez pas. Je ne dis pas qu'il faut prendre qui que ce soit comme un bouche-trou, non, ça pas du tout. Mais des fois on peut se tromper, des fois on peut se tromper et après on rectifie. On choisit quelqu'un d'autre finalement. Si le premier choix n'était pas le bon, on peut choisir quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, ne pas se fâcher catégoriquement avec les personnes. Parce que la personne pour qui vous vous fâchez avec les autres, il n'est pas dit que votre amour, votre intérêt envers cette personne soit réciproque. C'est pas certain que ce soit réciproque. Donc, entre-temps, ne vous fâchez pas avec les autres. Faut rester normal. N'humiliez pas, ne rabaissez pas, ne dénigrez pas, ne dites pas de mauvaises choses parce que vous ne savez pas si l'autre personne, si la personne qui vous intéresse veut de vous. Enfin, par rapport à la concurrence, peut-être que ces propos vont scandaliser certaines personnes, mais vous ne pouvez pas, lorsque vous demandez à une personne, des fois, il faut aussi, il faut peut-être attendre un petit peu et demander à d'autres personnes. Osez demander aussi à d'autres personnes qui vous intéressent. Parce que si la personne à qui vous avez demandé met des semaines et des semaines et des mois à vous répondre pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vous ne pouvez pas attendre autant de temps forcément. Il faut attendre un petit peu. Une fois que vous avez demandé à une personne, vous attendez un petit peu le temps que la personne réfléchisse un petit peu, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Vous demandez à la personne, vous attendez peut-être un petit peu, et vous demandez aussi à d'autres personnes. Parce que vous ne pouvez pas attendre comme ça toute la vie. Et une fois que vous avez choisi une seule et unique personne, là, poliment, vous dites aux autres que non, je ne suis plus libre.